Pourquoi consommer du saumon? Bonjour à tous, je m'appelle Louis Engels, diététicien nutritionniste et aujourd'hui on va s'intéresser à un des poissons les plus connus en diététique, à savoir le saumon. En sachant que ce n'est pas un repas ou un aliment en particulier qui va vous faire prendre ou perdre du poids, mais vraiment votre équilibre alimentaire global. Rien n'est interdit, tout est une question de fréquence, de quantité et de manger le plus varié possible. Il est très souvent apprécié du grand public, autant cuit que cru. Au niveau de ses macronutriments, il est assez calorique comme poisson, c'est l'un des poissons les plus gras. Il est à 194 calories plus ou moins au 100 grammes, donc 20% plus ou moins de protéines et 13% de lipides. Évidemment, sa richesse en lipides, elle varie en fonction de son espèce et on sait effectivement que ce poisson riche en matières grasses est source du coup de bons gras. Il est donc tout d'abord très riche en protéines, protéines de haute valeur biologique contenant donc tous les acides aminés essentiels dont le corps a besoin, contrairement du coup aux protéines végétales qui sont pour la plupart incomplètes. Ici on a vraiment affaire à des protéines animales, donc des protéines de haute valeur biologique, des protéines complètes. Ces protéines, elles ont évidemment un rôle énergétique, un rôle de stockage, un rôle de structure, un rôle de synthèse, un rôle de transport, etc. C'est un aliment riche en protéines et en lipides, mais très pauvre en glucides, 0% de glucides dans cet aliment, et donc très riche également en lipides, ce qui fait qu'il augmente très fortement son apport calorique. Évidemment, ces lipides, ils sont très riches en énergie, 1 gramme de lipides est toujours égal à 9 calories, donc une source facilement mobilisable pour le corps, et ils ont également des rôles fonctionnels et structurels. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir de ce poisson gras? C'est qu'il est très riche en oméga 3. Les acides gras les plus intéressants au niveau nutritionnel, ce qu'on aura tendance à optimiser dans le plan alimentaire, car ils sont indispensables au niveau du cerveau, du système nerveux, de la rétine, de la cellule reproductrice, très bon pour la santé, très bon pour le cerveau, très bon pour le surpoids, etc. On sait également qu'ils sont anti-inflammatoires, ces oméga 3, et qu'ils sont hypotriglycérides-émiants, ce qui veut dire qu'ils vont diminuer le taux de triglycérides sanguins. Ils sont également très bénéfiques pour la prévention cardiovasculaire, ils auront un bon impact du coup sur le cholestérol sanguin et une prévention primaire de toutes les pathologies cardiovasculaires. Et également une source de vitamine D. Rappelez-vous que la vitamine D est essentiellement synthétisée grâce au soleil, mais il y en a également dans l'alimentation. Donc elle est anti-inflammatoire, antidépressive, augmente la sensibilité à l'insuline, augmente la minéralisation osseuse et donc il est très intéressant d'avoir cette vitamine D dans l'alimentation également. Le saumon est également un réservoir de minéraux, d'oligo-éléments et de vitamines. Le saumon est donc un allié pour votre perte de poids mais aussi pour votre santé. Il est donc considéré comme ami pour votre surpoids ou votre obésité. On conseillera sa consommation à 1 à 2 portions par semaine de façon à faire le plein d'oméga 3, acides gras essentiels pour l'organisme. Ces oméga 3, on peut les trouver dans l'huile de lin, l'huile de colza, les noix, les poissons gras, les œufs columbus, etc. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que ces apports animaux d'oméga 3 sont des sources de EPA et de DHA, des molécules essentielles pour notre cerveau, pour notre organisme en général. Rappelez-vous, le poisson rend intelligent. Donc il faut bien garder en tête que l'oméga 3 est très bon pour le développement de notre cerveau. Donc c'est un poisson qui est souvent mieux adopté, on va dire, par les enfants par rapport aux autres poissons type cabillaud, etc. Donc pourquoi pas l'intégrer dans la boîte à tartines ou même au repas en famille. Vous pouvez le consommer autant au petit déjeuner avec une petite tartine de pain complet, etc. avec du fromage frais. Pourquoi pas se faire un petit tartare à midi ou bien même le consommer cuit du soir avec une petite portion de féculents et une grosse portion de légumes. Gardez quand même en tête que c'est un poisson gras, donc ce qui signifie qu'il est très calorique et donc rappelez-vous que la première cause de surpoids et d'obésité sera votre déséquilibre entre apport et dépenses. Donc gardez en tête qu'il ne faut pas le consommer à volonté parce que 1 gramme de lipides qui soit de bonne ou de mauvaise qualité sera toujours égal à 9 calories, même si sa métabolisation sera différente. N'hésitez donc pas à optimiser cette consommation de poisson, de saumon dans vos repas du quotidien. Rien n'est interdit, tout est une question de fréquence, de quantité et il faut manger le plus varié possible. Et n'oubliez pas que de se réconcilier avec ses repas, c'est le premier pas. Ciao!